Le Talk Orange Le Figaro, question Béatrice Houchard, réponse Bernard Accoyer. Bonjour Bernard Accoyer, Bonjour. Bienvenue au 1035e Talk Orange Le Figaro. Je vais vous poser 4 questions en vous demandant de répondre par oui ou par non et on développera ensuite l'actualité. Vous venez d'un département où on a l'habitude de la neige, la Haute-Savoie. Oui. Alors ce grand chaos dans le nord et l'ouest de la France, est-ce que c'était évitable ? Mais ce sont les conditions météo. J'entendais ou je voyais des gens s'inquiéter en disant qu'il faudrait qu'il y ait des chasse-neige partout. Donc non, c'était pas évitable, Bah c'est comme la ça. fin de l'hiver. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez été choqué que Nicolas Sarkozy, via Valeurs Actuelles, critique la politique française au Mali ? Bon, on prête des propos au président de la République qui Il ne les a pas démentis. à l'évidence, n'ont pas été prononcés de façon officielle, ni de façon à être rapportés. Donc je crois qu'il faut considérer ces réponses comme étant en dehors de la vie, de la vraie vie politique. Enfin, c'est pas bien de faire du journalisme comme ça, je me permets de le dire. Troisième question, on transmettra à Valeurs Actuelles. Troisième question, par oui ou par non, l'élection d'un nouveau pape, est-ce que c'est un événement qui concerne uniquement les catholiques ? Ah non, je pense que l'Église a une place importante dans la vie politique internationale, dans la situation internationale, surtout en ce moment où le dialogue entre les religions est majeur. Et enfin, François Hollande a-t-il raison d'aller se ressourcer en province ? Écoutez, ça, je pense que le problème est beaucoup plus complexe qu'on puisse répondre par oui ou par non. En fait, au départ de tout cela, il y a un gros mensonge, c'est celui de la campagne où le candidat socialiste a refusé de dire les choses telles qu'elles étaient aux Français, de les admettre, et maintenant il a la vérité qui lui tombe dessus. Alors justement, sur ce sujet, Nathalie Kosciusko-Morizet a été invitée ce matin de BFM TV. Elle a parlé du voyage du président. On l'écoute. D'abord, manifestement, ça ne se passe pas comme prévu. Les équipes du président de la République avaient organisé une mise en scène. Il était attendu, tous les observateurs le disent, par de nombreux militants socialistes. On espérait retrouver en quelque sorte la magie de la campagne. Oui. Mais voilà, les Français, quand ils pensent à la campagne, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ils pensent déception, ils pensent tromperie, ils pensent mensonge. Déception, tromperie, mensonge, vous aviez dit mensonge juste avant, donc vous êtes d'accord avec elle ? C'est l'évidence même, cette campagne. François Hollande a expliqué aux Français qu'il n'y avait pas besoin de réforme, qu'on pouvait revenir sur la retraite à 60 ans, qu'on pouvait augmenter un certain nombre de prestations, qu'il ne fallait pas maîtriser la dépense publique, que la France aurait été comme dans une bulle de verre qui l'aurait protégée de ce qu'est le monde aujourd'hui. Eh bien maintenant, la vérité éclate. Toutes les mesures qui ont été prises à contretemps. Elles ont créé une aggravation du chômage et c'est devant cette réalité que les Français réagissent et crient leur déception parce qu'au départ, il y a tromperie. Est-ce qu'il doit parler ? Alors certains disent, comme Jean-Christophe Cambadélis du PS, disent finalement Hollande parle trop parce qu'on lui tend un micro, il parle un peu à tort et à travers. Et d'autres disent il faut qu'il s'adresse plus ou moins solennellement aux Français pour expliquer quel est le cap. Est-ce que ça servirait à quelque chose ? La seule chose qui puisse être expliquée, les Français l'ont comprise, c'est que il y a une politique qui est un véritable cercle vicieux conduit par François Hollande et Jean-Marc Ayrault. D'abord, on refuse de faire les réformes et de maîtriser la dépense publique. Donc, on augmente les impôts, ce qui veut dire qu'on diminue la consommation, la compétitivité des entreprises, donc on aggrave le chômage, donc on diminue les rentrées d'impôts, les rentrées de cotisations sociales. On va maintenant inventer de nouveaux impôts, diminuer les allocations familiales, ce qui est absolument le contraire de la solidarité. Ce matin, ça, par Michel Sapin. Il y a le gazole un jour, le lendemain, c'est les procès-verbaux. Bref, le gouvernement ne sait que inventer chaque jour de nouvelles taxes et ne fait pas les réformes indispensables dont le pays a besoin, ou quand il en annonce, c'était des réformes qu'il a lui-même démontées et qui avaient été engagées par Nicolas Sarkozy. Alors à Dijon, justement, où le président passe 2 jours, et ce matin, il a parlé d'un déficit à la fin de l'année qui pourrait être de 3,7. Donc on est loin des 3%. On nous avait dit qu'effectivement, on n'y serait pas. C'est un chiffre qui vous inspire quel commentaire ? Je crois que surtout grave, c'est de savoir que c'est la première fois que la France n'aura pas tenu sa parole en matière de déficit. Avec Nicolas... Déjà sur les critères de Maastricht, avec ça... Nicolas... Oui, non, mais ça c'est autre chose. C'était il y a bien longtemps et c'était en accord avec l'Allemagne. Mais lorsque Nicolas Sarkozy a annoncé que l'on retournerait, que l'on reviendrait, la France reviendrait à l'équilibre, il s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Ils ont toujours été tenus et même ils ont été dépassés. C'est la première fois que la France ne tient pas sa parole, c'est évidemment très grave. S'il y a une nouvelle réforme des retraites, vous la voterez ? D'abord, je voudrais rappeler que les socialistes ont toujours refusé la moindre réforme des retraites.
et que leur première décision lorsqu'ils sont arrivés était de revenir en partie sur la réforme qui avait été conduite courageusement, la dernière réforme qui avait été conduite courageusement par François Fillon, Nicolas Sarkozy et la majorité de l'époque. Évidemment, il y a là une tromperie majeure. Comment expliquer aux Français, comment penser qu'ils puissent être suffisamment stupides pour imaginer que l'on pourrait garder un système sans le réformer, avec un départ à 60 ou 62 ans, alors que partout ailleurs, c'est à 67, 69 ans. Il y a là un mensonge énorme. Éventuellement, si la réforme est à la hauteur des besoins pour sauver les régimes de retraite, je la voterai. On verra ce moment. Vous, aujourd'hui, vous dites qu'il faudrait passer tout de suite à l'application 62 ans pour les gens qui partent dès maintenant. Vous dites qu'il faut aller à 65 ans. Dans quel délai? Quelle est l'urgence? On va voir, le débat va s'ouvrir. Il y a beaucoup d'inégalités dans le système de retraite. D'abord, il y a le système du privé et le système du public. On voit bien qu'en ce moment, les régimes complémentaires du privé, qui sont une part très importante des retraités du privé, rencontrent des difficultés pour trouver un accord. Et pourquoi elles sont dans cette situation? Eh bien parce que le gouvernement Ayrault est revenu sur la réforme à 60 ans, précipitant les difficultés des régimes complémentaires à Girc et Arco. Mais c'est pareil pour le régime général. Aussi parce qu'il y a beaucoup de chômage et donc moins de cotisations aussi. Ben oui, mais quand vous écrasez d'impôts les consommateurs, quand vous écrasez d'impôts les entreprises, eh bien vous diminuez la compétitivité, la consommation. Encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors que le gouvernement devrait d'abord dire « nous diminuons la dépense publique ». Donc que fait-il? Il embauche 60 000 fonctionnaires dans l'éducation nationale, il crée 150 000 emplois publics pour des jeunes dont on sait très bien qu'ils seront autant d'impasses. C'est toute cette politique qui est en réalité conduite en dépit du bon sens, et c'est ce que les Français disent quand ils se prononcent sur le jugement de l'action du gouvernement et du président de la République. La semaine prochaine, il y aura une motion de censure qui sera déposée contre le gouvernement par l'UMP à l'initiative de Jean-François Copé. Ça n'a pas fait l'unanimité au sein de l'UMP. Vous pensez que ça peut être utile? Ou est-ce que ça va offrir une tribune au Premier ministre? L'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale dispose d'un certain nombre d'armes. Parmi ces armes, il y a une arme puissante, c'est la motion de censure, le dépôt d'une motion de censure. Il faut effectivement, le moment est venu, dire clairement le cercle vicieux dans lequel le gouvernement a entraîné le pays, qui est fait d'impôts supplémentaires, 30 milliards sur les familles, sur les entreprises, de chômage supplémentaire, malheureusement plus 1300 chômeurs par jour, une désindustrialisation qui est effrayante. Tout cela, il faut le dire, d'autant plus que l'on s'en prend maintenant à la solidarité en revenant sur l'universalité des allocations familiales. C'est ça l'action du gouvernement. Il y a aussi 2 élections législatives partielles dimanche, l'une dans l'Oise avec Jean-François Mancel pour l'UMP et l'autre à Wallis et Futuna. Est-ce que c'est on dit souvent, sont des tests électoraux, des tests politiques importants ou pas? À la fois, oui, c'est un test, mais il faut bien voir que lorsqu'il n'y a que 2 élections partielles, il y a un contexte particulier. Vous en tirez toujours des petites conclusions, oui, quand même. Oui. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Donc vous pensez qu'elles seront bonnes? Ben, je le souhaite en tout cas pour notre pays. Merci beaucoup. Merci. Bernard Accoyer. À demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Ce sera le 1036e.